Le fou peut se déplacer en diagonale vers l'avant ou vers l'arrière, d'autant de cases que le joueur le souhaite. Marc, on est prêt? Oui, j'arrive. T'as un petit pratiqueras. Tu prendras les blancs. Replace ça. À tout de suite! On y va dans 10, 9, 8, 7, 6, dans 5, 4, 3. Yeah! 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 Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour! Merci, mon ami. Yeah! J'ai vu le fond de la mer, j'ai traversé les continents, pris les mers à Jonquière, 2-3 falafels au Liban. J'ai vu le sphinx, les pyramides, le désert, les dunes, mais seulement ta beauté, j'ai l'expédition sur la lune. Quelle nuit rêvée, auprès de toi, plus beau voyage, chérie, crois-moi. C'est quand je vais vers toi. Oh, j'approche, chérie, j'approche, je vais vers toi. Accueille-moi, mon amour. Je vais vers toi. Plein d'amour et sans détour. Je vais vers toi. Bonsoir! Ouais! Formidable. J'ai le cœur rempli de joie. J'ai le cœur rempli d'optimisme. Je viens d'optimisme. Je viens vers toi ce soir à cause de qui? À cause de lui! Oui! Il est cute! Oui. Ça, c'est un petit bétonguis de Tasmanie. Qui ressemble à un mini kangourou. Évidemment, on a remarqué qui avait presque disparu de son Australie natale. Et voilà que c'est la première fois depuis 100 ans que la race réapparaît. Alors, il est de retour, cette petite merveille de la nature qui fait penser à un autre animal mignon, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef péquiste, oui, qui déclarait... Oui, il est chouchou, je sais! Qui déclarait en sautillant la semaine dernière entrevoir un retour en force de la souveraineté. Alors oui, il faut être optimiste dans la vie, bravo. Alors bravo à Paul Saint-Pierre. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a une petite poche ventrale sur son bedon? Je ne sais pas, mais je dis que tous les espoirs sont permis, alors pourquoi pas? Mais là, parlant d'adorables marsupiaux, le grand Gildor Roy est avec nous ce soir! Ouais! Alors, Gildor Roy, qui est un fan invétéré des Bruins de Boston. Quand l'invité principal d'un show est hué dans les 5 premières minutes, habituellement, c'est un gage de succès et de très, très belles soirées. Mais quand même, qu'est-ce que tu aurais à dire, Gildor, pour ta défense, s'il y a quelque chose que tu as à dire? S'acharner sur quelqu'un qui a de la peine. C'est donc québécois. Ouais! Très bien répondu, on passe à table! Oui! Chakra, Sonia, Joe, Fabiola, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Tablé de rêve. Avant de sacraliser la soirée, je lisais récemment que l'inflation faisait augmenter le vol à l'étalage. Oui! Oui. Bien évidemment. Oui! Dans différents commerces. Et là, c'est quelque chose à part Joe, qu'on condamne, évidemment, mais ça m'a quand même amené à penser qu'on a
probablement tous commis un petit larcin. Dans notre vie, on a tous volé un petit quelque chose. Mais moi, c'était niaiseux. J'ai complètement manqué mon coup parce que j'ai pris de l'argent Canadian Tire dans le tiroir de mon oncle Jean-Guy. OK. Je suis allé au 5-10-15 à Deux-Montagnes pour m'acheter la valise Secret Sam, qui était la valise d'espion. Je suis arrivé avec mon argent Canadian Tire. Évidemment, ça n'a pas marché. Ben non. Les gens m'ont pris en pitié. Ils m'ont renvoyé chez moi. Puis j'ai volé une Coffee Crisp plus tard, là, il y a dans une... Combien d'années? Mais as-tu avoué ton crime à ton oncle? À mon oncle, non, je lui dis maintenant, mais il est décédé. Je sais pas si ça compte. Oui. Mais est-ce que vous en avez, vous, des plus crunchy que moi ou des plus... Ben, moi, j'ai des astuces. J'aimais envoyer des lettres par la poste avec l'adresse de la personne dans le coin à droite, puis l'adresse du destinataire, c'était la mienne. Fait que je la mettais dans la boîte aux lettres, et là, pas de timbre. On la retourne chez la personne qui l'a envoyée. Fait que tu sauvais un timbre. 57 sous. 57 sous. C'est vrai que jeune, c'est un 57 sous qui Non, mais tombe. c'est le thrill, man. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. La montée d'adrénaline. Des jouets Poste Canada. Oui, c'est ça. Tu l'as fait, tu l'as réussi. Mais toi, Gildor, est-ce que tu es un voleur? Ouais, as-tu volé, toi, Gilda? Mais moi, je vais faire une révélation et c'est assez grave parce que ça implique quelqu'un d'autre. Ah! C'est-tu mon Marc? Dieu. C'est-tu moi? Marc, à la bibliothèque du Collège Bourget, Hey, je m'en souviens pas de ça. Oui? on a volé chacun un livre de Bob Moran. Hey! On a fait ça? On a fait ça. Mais on était tellement Bob Moran C'est vrai. que toi, tu étais Bob Moran et moi, j'étais l'ami de Bob Moran, Bill Ballantine. Bill Ballantine. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il était gros, puis il était fort. Hey, ça me fait plaisir de te retrouver, Bill. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une soirée de retrouvailles. Notre amitié qui date de 40 ans, Ah, c'est touchant. si je ne m'abuse. On avait 11 ans, Marc. Hein? Oui, Ça oui. fait 50 ans. Ça fait, non, ben 50 pour toi, 40 pour moi. Maintenant que soirée se jouisse! Oui! Bien, alors parlons de 7e art. Il y a le film Blackberry, qui est présentement à l'affiche au cinéma, qui retrace la croissance fulgurante et la lente agonie aussi de ce téléphone, qui a complètement changé notre rapport aux télécommunications. Sonia, je sais pas, toi, t'as encore une ligne dure chez toi, Oui, hein? j'ai encore une ligne dure. Est-ce que... Et je la garde. Et ta garde? Je la garde parce que quand tu n'as plus d'électricité puis que tu peux plus te plugger, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prends ta Faut ligne que tu dure. appelles la police, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu Ben prends là, la ligne dure. c'est pas mal la catastrophe Ouais. là, que tu C'est décris. la catastrophe. Oui, oui, c'est ça. C'est la catastrophe. Alors, c'est pour ça que c'est très utile de Oui. garder une ligne dure. Mais à la as-tu maison. un rapport avec le BlackBerry? As-tu... Non, le BlackBerry, moi, j'ai toujours trouvé que ça avait l'air d'une petite dactylo, tu sais, d'une petite machine à écrire. Oui. J'ai jamais compris trop le succès de ça. Oui. Et d'ailleurs, on a inventé le téléphone. Oui, hein? oui. Oui. Au téléphone, on avait de quoi là, puis Hello? on parlait Oui. là. Oui. Bon, et là, ça s'est amélioré. Hein? Et on a ajouté des fonctions au téléphone. Et là, on est passé de la roulette, le schli, le schla, à fushlook. Oui. Hein? Il y a eu Et- le compte en pras avant. Ben, c'est quoi ça? Le compte en pras. Oh, mon Dieu. Oui, Il y a le juste compte moi en qui sais pras. ce que c'est. Oui, oui. Ben, c'est ça. monsieur Le compte... Oui, c'est ça. Fait que le compte en pras, hey, ça date. Fait que le compte en pras. C'est comme un téléphone un peu futuriste. Ah oui! Oui, puis là, tu Ben l'enlevais et le cadran était intégré dans T'avais le... soit Oui, c'est la ça. roulette ou t'avais soit Exactement. les pitons. Mais là, tout ça, ça évolue, mais ça reste un téléphone. Hein? Ça s'améliore, mais ça reste un téléphone. téléphone. Le lave-vaisselle. Hey, le lave-vaisselle, ça fait longtemps que ça existe, ça. Oui. Il y en avait un d'un pierre à feu. Fait que ça partait, là. Au début, c'était un mammouth qui pitchait de l'eau. Puis après, ça a été des... Tu sais, c'est des gicleurs, puis t'as des gicleurs partout, puis tout ça. Ah oui. Mais Tu sais que je fais une farce, hein? Pierre à feu, c'était pas un documentaire. là. Non, je fais une farce! Hey, je le sais, ça rentre pas dans un lave-vaisselle, un mammouth! Mais non! Puis le micro-ondes. Ça, par exemple, le micro-ondes, il y a comme une énigme. Oui, ça n'a pas... Hein? Ça n'a pas changé beaucoup. C'est une boîte Ouais. avec des pitons. Oui. Oui. Et c'est toujours une boîte Ouais, avec des pitons. Ouais. Avez-vous déjà vu une pub exclusivement de micro-ondes? Non, c'est vrai. Hein? On n'a jamais vu ça. Hey, achetez un micro-ondes et nous payons les taxes ou on vous offre une piscine hors terre
l'air chauffé, jamais! Jamais. Il nous cache quelque chose. Hey, dans un article là, de la presse en 2016, il disait qu'à sa sortie, le micro-ondes était vu comme l'invention la plus importante depuis le feu. Non! Oui, ils l'ont dit dans un article de la presse. Hey, moi, j'ai une question pour vous autres. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est apparu et qui a fait évoluer votre famille? Wow! Hé, monsieur, vous êtes sans mots, là? Ah, tu vois, c'est comme Gildor. Ouais. Tu dois te souvenir, là, de l'arrivée de l'eau courante à Rigaud. Hein? Ça a dû faire évoluer ta famille, pas à peu près. C'est vague. C'est vague. Quand même, parce qu'à l'époque, mon père faisait de la bagasse, puis nous autres, les enfants, on était les goûteurs. Oh! Fait que j'ai été chaud toute mon enfance. Bon, Fait que c'est gars, l'alcool, toi, qui a fait évoluer Voyons ta donc. famille. Ça. Ton père faisait de l'alcool puis vous faisait goûter? Eh non. Oh non, ouais, non. Hey, moi, je suis tellement bon public. Moi, je crois tout. OK, là. mais d'abord, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce Oui. qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qui évolue, mais qui n'a pas évolué, mais que vous aimeriez là, que ça évolue? La race humaine. La pensée... Marc? Oui. Marc? Tu l'as, Marc? Parce que moi, c'est ça. C'est l'humain. Ah, oui. Hein, l'humain, parce que l'humain, là, il évolue un peu. Non, c'est pas vrai. Il s'améliore un peu. Oui. Mais là, je pense qu'on serait dû pour une bonne dose d'évolution. Ah oui. Et sais-tu quoi, Marc? Non. Moi, il y a des soirées, là, comme ce soir, des moments heureux où je réalise que l'humain a évolué dans le plaisir. Ah Tu as oui, répondu ça, à ta c'est... question, Marc? Ah. Merci beaucoup, Sonia. Hey, ça T'es fait comme notre... plaisir. T'es comme notre micro-ondes à nous. Tu nous réchauffes. Merci. On se laisse un petit moment, puis on se retrouve bien vite. Restez là. Suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Bésame mucho. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, sácala, sácala. Bésame, bésame. Oh, yeah! Ah ouais! Suavemente, c'est pour toi. On le sait là, que tu as une maison en République dominicaine, puis que tu as marié une dominicaine. T'as jamais pensé t'expatrier là-bas pour vrai? As-tu déjà pensé? Non, mais t'es tellement amoureux de cette... J'y pense de plus en plus. Oui. J'ai déjà passé des hivers là-bas. Ça. C'est arrivé une couple de fois il y a longtemps. Mais faire vraiment un vrai geste de ben, évidemment, tu as de la famille ici, tu vas me dire. Oui, là, puis ma job est ici aussi, tu sais, puis je l'aime encore. Fait que... Ah, t'es pas populaire en République? Joe, tu serais surpris. Ouais, hein? Oui. As-tu encore une équipe de baseball là-bas? Non, ça 2 ans, il y a longtemps. J'ai joué 2 ans. T'étais propriétaire d'une Une équipe? équipe de baseball. Joueur Formidable, ça. propriétaire de Los Reyes. Toi, je t'adore. Gildor, j'adore! Ouais. Tu sais, on parle beaucoup d'immigration en ce moment. Ouais. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que c'est une famille métissée, évidemment, là, comme Ouais. on vient. Qu'est-ce que tu dirais aux Québécois qui sont comme réfractaires ou réticents à l'idée d'accueillir franchement et ouvertement des immigrés? La première idée qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que les immigrants viennent ici pour se mettre sur le BS. Parce que s'il y a quelqu'un de travaillant au Québec, c'est les immigrants. Ouais. Parce que dans leur pays, il n'y a pas d'assurance chômage. Le concept de l'assurance chômage, quand j'ai expliqué ça, mon épouse a fait « OK, attends, répète. Le gouvernement donne de l'argent aux gens qui ne travaillent pas pour qu'ils se trouvent une job. » Ouais. Elle fait, ben, dans sa langue, elle a fait « ben, Ah oui. C'est non, mais c'est vrai. Je veux dire, Ouais. ça, Fait c'est que c'est des extraordinaire. gens qui veulent travailler. Oui. Et qu'est-ce que les Dominicains t'ont appris de plus précieux? Que les choses les plus importantes dans la vie sont les choses qui ne coûtent rien. Ah. L'eau. L'amour, L'amour. la musique, Oui. la danse, Oui. ça coûte rien. Ça coûte rien. Est-ce que tu es toujours aussi passionné par le métier que tu fais? Déjà, au départ, tu doutais de ton talent, tu doutais de tes capacités à devenir comme... Tu te demandais, en fait, si c'était ça que tu voulais faire dans la vie. Ben oui. Tu as eu, à un moment donné... Et dis-le, pourquoi j'ai fait ça dans la vie? Parce que tu doutais d'être capable Parce de que le faire. ton père me dit que je devrais faire ça dans la vie. Oui, c'est vrai. C'est M. Labrèche qui me dit, je pense que tu es un comédien.
Oh, Puis on avait 15 ans, 16 Ouais, ans. ouais. Et s'il m'avait pas dit ça, probablement j'aurais fait d'autres choses. Es-tu sérieux? Probablement. Ah, La musique. ouais. Moi, j'avais tout gagé sa famille Labrèche. J'étais all-in Labrèche, tu sais. Ouais. Et puis des années plus tard, j'ai joué au théâtre avec. Puis ça, je sais pas, je te l'ai raconté. Mais le soir de la première, on a salué, puis je l'ai regardé, puis il me regardait, puis il m'a fait un clin. Ah, mon Dieu. Ah ouais. Genre, OK. Je le fais partie de savais. la famille, puis Ouais. OK, Ça y ça est. marche bien, puis tout Ça a ça. été bien important, ça. Puis est-ce que cet amour-là a perduré puis est resté? Moi, j'aime ça, acter. J'aime ça en tabarnouche. Ah ouais. Fait que j'aime encore ça. Ce que j'aimerais pas, c'est que quelqu'un allume la télé un jour puis fait « C'est-tu Gildor? » Et mon Dieu, il est rendu magané. Ça, j'aimerais pas ça. Je pense pas être obligé de me rendre là. Je voudrais pas être un vieil acteur qui figure. Oui, Ah, je ben comprends. non, c'est ça. Mais ça, qui décide? Est-ce que c'est moi qui devrais prendre la décision d'arrêter pour éviter justement d'être ce que tu décris? Moi, je pense que tu dois toujours arrêter, puis c'est très difficile d'arrêter quand tu es en avance. Est-ce qu'il n'y a pas un T'arrêtes équilibre quand t'es aussi? numéro 1. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à y avoir, tu sais, dans le sens... plus tu vieillis, plus tu regardes les rôles où tu peux te permettre de décider, puis à un moment donné, tu fais OK, oui, ça, c'est ce projet-là, je le fais. Je le fais avec cœur parce Plus que tu j'ai du cœur. vieillis, moins on t'offre de rôle de jeune. Fait que Voilà, déjà ouais. là, la job est pas mal faite. Et des rôles de vieux grands-pères, il n'y en a pas tant que ça. Non. Puis à quoi tu fais confiance sans fausse modestie par rapport à ce que t'es? Moi, je prétends être capable de jouer des rôles de gens ordinaires parce que je sais c'est quoi la vie. Parce que j'ai fait d'autres jobs dans ma vie. Parce que j'ai fait les foins, tu sais. Je sais c'est quoi avoir chaud puis avoir mal aux mains. Gildor. Fait que me faire maquiller à 6 h du matin, il y a des pires affaires dans la Ben vie. oui, Oui. absolument. Comprends. En tout cas, chaque fois que je te regarde, je dis, le temps passe tellement vite. Ouais. Le temps passe tellement vite. Puis tu es juste content quand tu retrouves des gens que tu connais depuis longtemps, de sentir dans l'œil. On s'est parlé un petit peu avant l'émission tantôt, puis j'entends juste que t'étais bien. Puis ça a l'air anodin, mais de passer une existence complète et d'arriver à un certain âge puis de dire « Hey, je suis vraiment bien, puis je suis heureux », là, c'est un cadeau du ciel. Fait que t'es béni. Ça, c'est le succès. Oui, pense ça, que c'est c'est le- ça. ça, c'est probablement le vrai succès. Ouais. Là, évidemment, on parle de ta vie immense qui a été remplie de plein de réussites, aussi des épreuves, puis tout ça. Puis je sais qu'on a fait du théâtre ensemble, t'en as parlé tantôt. Je sais que t'adores le mime. Je sais que t'as toujours aimé le Oh, mime. mon Dieu. Et on s'est dit que pour te rendre hommage, on avait envie de faire une espèce de résumé de ta vie au complet sérieux? avec un mime. Alors qu'on fasse entrer dans toute sa beauté Timim! Timim! Oh my Qui est là? Regarde! C'est Timim! C'est Timim! Oui, Timim! C'est Timim! Timim, wow! Allô, Timim! Viens! Viens, descends, Timim! Fais attention aux marches. Oui, c'est un mime, il descend les marches. c'est ça. Wow! Aïe, aïe! Hey, bienvenue, Timim. Oh, oui. Veux-tu aller sur ta pastille mime? Là, c'est ça. Mimer ma vie? Oui, oui, c'est ça. C'est le 11 mai 1960 que Gildor voit le jour. Oui. C'était l'expulsion. C'est bon. Dans la bucolique région de l'Abitibi. Oui, c'est ça. Il prend de l'alcool. Voilà. Le petit Gildor grandit en grâce et en beauté et réalise son rêve de jouer au théâtre. Il sort un album, Une autre chambre d'hôtel. Il est encensé par la critique. Ah ouais, c'est ça? Il y a un commentaire. Oh, c'est Un commentaire éditorial. Il enchaîne également les projets télé qui deviennent des grands classiques, tels que Kilomètre Heure. Il fait le sort. District 31. Ah, il prend son café dans l'auto. Et bien sûr, l'île de Guilidor. Ah oui! Ah, il s'en souvient Ah, il y a un plus. autre commentaire. Il y a un autre commentaire éditorial. Il finit par s'envoler en République dominicaine, où il rencontre sa tendre épouse, Ingrid. Ah oui, il rencontre sa femme. Et oui, béni par 3 splendides directions, il lui fait 3... Oui. Trois. Il lui fait 3 beaux enfants. Ah oui. Ah, c'est comme la cigogne. Oui, c'est ça. Oui, Gildor est un homme comblé qui comble son public. Ah
Ah oui. Ben, merci d'être dans nos vies, Gildor. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Bravo, Timim. Bravo. Notre mime Clément Chaboche, alias Timim. Wow. Bravo. Timim. Attention. Hey, Timim. Merci à nos partenaires. Canac, Most, Bravo, évidemment, le Shackling Band. On est de retour à Je viens vers toi. Vous savez qu'à Cannes, qui s'est terminé la semaine dernière, si je ne m'abuse déjà, hein? Déjà. Vous avez vu que Martin Scorsese a refusé de présenter son film en compétition parce qu'il dit qu'il voulait laisser la chance à d'autres de récolter la Palme d'Or. C'est Est-ce fin, que- je trouve ça fin, ça. Juste de même, est-ce que c'est un geste de fausse humilité, selon vous, ou d'assurance, ou vraiment d'altruisme pour... C'est que je pense qu'il peut pas avoir d'altruisme s'il est pas convaincu qu'il gagnerait. Ah, non. Tu penses? Mais comme, Moi, je d'où pense, viendrait cet moi, je pense altruisme-là? que c'est l'âge. Ça peut être... Oui, bien, il y a quelque chose... Avec l'âge, tu fais, maintenant, tu dis, hey, garde-moi, C'est pas- ça me tente pas d'être en compétition. Je m'en fous. Oui. C'est plus là où Ça, c'est correct. peut-être que je trouve ça noble. S'il avait dit, je veux pas être en compétition, mais là, de dire, je veux laisser la chance aux autres de gagner, c'est assumer que tu vas gagner. C'est ça. Mais tu sais, des fois, de dire, OK, la liberté que tu prends à un moment donné, de dire, OK, sans fausse humilité, je dis les choses, tu sais, et ça ne m'appartient pas. OK. Puis, tu sais, mettons dans un métier, quand on t'a appelé pour dire la tour, ça revient pas, là. Ouais. Est-ce que tu l'as pris Même pas appelé, personnel? on me l'a dit. Face à face. Ah, ben ça, c'est mieux encore. Oh, c'était Comment t'as correct. réagi? Bon, ça, c'est bien. Mais l'as-tu je- pris sur toi? L'as-tu sûr. remis toi en question? Pendant un bon 5 secondes. OK. Ben, oui, bien sûr. Bien, évidemment. Évidemment, mais regarde, restons plus près de la discussion. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, où tu as dit, moi, les gars-là, j'aime pas ça. Ouais. Fait que j'irai pas. Oui. Et ça avait provoqué le même genre de tollé-là. Pour qui se prend? Oui, oui. De pas aller dans les gars-là. Oui. Je te compte, moi, j'haïs ça, aller dans les gars-là. Ça me Oui. rend malade. Oui. Physiquement malade. Ouais. Mais j'ai pas eu le courage de le dire comme tu as eu. Oui, mais là... Es-tu guéri, là? Est-ce que... Non, c'est parce que là, je me suis rendu compte après que il a fallu que je me justifie pendant 2 mois de ne pas être allé à un gala. Fait que je touche bien de me faire chier pendant 2 heures puis y aller, que de me justifier pendant 2 mois, tu sais. Puis là, à un moment donné, je fais garde. Vas-y, puis, tu sais, fais honneur à ta Il me job, semble dans le que- fond. là, il me semble que la simple affirmation « je n'aime pas ça » devrait être suffisante tout le temps. Ouais. Tant qu'à Mais- donner des trophées, pourquoi qu'on donne pas des trophées aux infirmières auxiliaires? Ben oui. Pourquoi qu'on se fait pas un gala d'infirmières auxiliaires animé par nous autres? Oui, ça serait bien. Yeah! Ça, c'est œuvre utile. Hey, là, je dis ça avec Bon. une petite toupette, là. C'est merveilleux. On a réglé le cas des galas. Là, on va parler... on a parlé d'évolution plutôt avec Sonia. Et là, je vous amène sur une autre nouvelle, un peu dans le même sens. Les employés d'une boutique Apple ont demandé de faire ajouter l'option pourboire à tous leurs terminaux de carte de crédit. Ben non. Alors, oui, ces employés-là, qui sont syndiqués, je vous le rappelle, proposent de suggérer de laisser 3 ou 5 de pourboire à leur facture, à notre facture, évidemment. non. Oui, c'est ça. Alors, puis là, on ne parle pas évidemment d'un trio chez Chichtaouk. Ça représente entre 39 et 65 de pourboire si on achète l'ordinateur le moins cher. Mais voyons! Ben, es-tu pour ou contre le type, toi, Fabiola, en général? Dans ma tête, le pourboire, c'est notamment pour les gens qui travaillent au service de la restauration. Tu sais, quand tu veux te déculpabiliser là, d'avoir été dans un rush puis d'avoir demandé trop d'eau, là, ou quand tu veux laisser savoir à quelqu'un que sa mauvaise journée a un peu trop transparu dans son service, bien là, le pourboire, il permet de jouer là. Êtes-vous des gros tipeux, vous autres? Oui. Honnêtement, Ah oui? Ben, pas en bas de 20 ouais. Moi, je ouais. je trouve pas ça. Ouais. Et tu le type?
Non, mais attends un peu. Moi, j'ai été serveuse au restaurant, OK? J'ai été serveuse. OK. Puis je me dis, à un moment donné, je veux dire, fais ton service, fais ton affaire. S'il veut te donner un pourboire, il te le donnera. S'il veut pas t'en donner, bien, qu'il t'en donne pas. Ah, ben oui. Moi, ben je oui, suis oui. comme ça. Excusez-moi, Oui. mon Non, Dieu, non, je suis non, ben intense, non, mais je suis t'as pas- bien fait. Non, mais c'est juste parce que quand t'arrives au service à l'auto à cette heure, puis que t'as un pourboire, puis tu fais, attends, qu'est-ce que... Ben oui. Parce que moi, je suis partie de chez nous, là, j'ai dépensé de l'essence. Ben oui. Je suis venue jusqu'ici, puis là, faut que je te... Non. 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 Il y a juste un mot. Un mot. Un mot. Liberté! Liberté! Je réfléchissais à toutes les interactions qu'on a dans un resto parce qu'on s'entend, c'est bizarre. Tu sais, manger, c'est un besoin primaire. Oui. Puis là, des fois, on fait hey, tu sais quoi? Je vais aller m'asseoir dans un lieu fait pour ça, puis il y a des gens qui vont me servir. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose d'étrange dans le concept de venez me servir mon besoin primaire. Tu sais, Ouais. c'est comme. Il y a quelque chose de. Ben, exact. Tu sais, Voltaire. Est-ce que tu parles comme ça quand tu vas au restaurant? Il a dit ouais, c'est ça. Non, Ben, je vais prendre de l'eau plate. Ah, vous venez pas quelqu'un d'autre au resto? Non, ben non, moi non plus. mais tu me donnes des bonnes idées, par exemple. Ben oui, ça a l'air le fun. Ça rend plus fun. Fait que c'est ça. Là, je réfléchis à ça, puis je me dis, t'as peu. Quand tu choisis d'aller dilapider ton fonds de pension dans un resto, puis qu'il y a quelqu'un qui vient te servir, qui court, qui sue, qui tient des affaires en équilibre, on a besoin de respecter ces humains-là, non? Ben Oui. Est-ce que vous êtes capable, vous, de retourner des plats? Oh non, boy. ça, par exemple... Non, ça, moi non plus, j'ai pas cette autorité-là, cette impertinence-là. Gildor, tu réponds pas, ça m'inquiète. Gildor, tu retournes des plats? Non, ça, non. Je suis pas capable, moi. Non. C'est ça. Je vais arrêter de manger puis je vais quitter, par exemple. Oui, c'est ça, peut-être. Ouais. Sans payer? Ah non. Sans fucking payer. Ah, ouais. Ben là. Tu te lèves, tu C'est t'en vas. vrai? Ah ouais. Ah, ouais. OK, mais là, tantôt, quand on a parlé de vol, t'étais où, toi? La bibliothèque. La bibliothèque. C'est pas du vol. Je suis pas déjà. Hey, comment? Merci beaucoup. C'est ça pour dire que oui, c'est ça. J'aime bien mieux donner mon pourboire à une personne qui m'a servi que de donner un pourboire à une personne à qui j'ai dit j'aimerais le iPad 623. Tu sais, Hey, ça a ben, aucun- je comprends. Ben non, c'est bien clair. D'accord. C'est bien clair. Ouais. Merci beaucoup, Fabiola. Oui. Arrête pas de parler de restaurant depuis tantôt. J'ai pas pris mon petit dessert. Excusez-moi. Ouais, ça sera pas long. Non, non. sucrer le bec? Hey, ouais, tu vas aller me sucrer le bec. Ça sera pas très long. chance. J'ai... allô? Vous allez bien? Excusez-moi, c'est la table... c'est la table de... J'ai un petit dessert. C'est un dessert, c'est un tiramisu que je fais. Alors, voulez-vous un morceau avec moi ou ça vous tente-tu de... Vous allez voir, c'est très bon. Puis je vais vous faire ça. Parce que je séparais ça comme... Combien il fait de morceaux? Ah non, j'ai pris ta cuillère. Ben, liche-les. Fait que là, ça, c'est tellement bon, ça me donne... À chaque fois, j'ai envie de me... Vraiment, là... Oh, attention, là. Ah, hey. Puis, à chaque fois que je mange ça, ça me donne le goût de plonger tête première dans la petite bourgeoisie de ma famille adorée. Voici un nouvel épisode de notre télé-réalité d'Elabration. Alors... Après les Kardashians, les Labration. Fabien Oli qui est à Sexist Tape. Ben, c'est la première fois que je suis victime d'une tentative de meurtre. Comment on se sent quand la mort marche à nos côtés? Le montant exact que j'aurais, mettons, si mon père mourait et j'héritais aujourd'hui, là, ou demain. Marc! Toi! Moi qui te croyais mon ami. Marc, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton... Frenemy, frenemy, c'est une contraction de friendly enemy. Frenemy pour la vie. À la fois attirés et repoussés, nous sommes méfiants et beaucoup trop confiants. Tu es mon ami, je suis ton ennemi. Nous sommes frenemies. Ils sont frenemies.
Là, sérieusement, Fabien, es-tu venu ici pour m'assassiner toi aussi? Ouais, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a assassiné Pierre-Yves Roy des Marais là, dans notre dernier lunch meurtre et mystère. Puis on a appris que c'était Marc qui était visé par le poison. Et vous pensez que moi, je suis venu pour... Je dis pas que vous êtes considéré comme suspect, vous aussi, hein? Ah, voilà la brèche. T'as voulu faire le vide, hein? Bon, vous êtes là, vous autres. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Je voulais juste vous dire que tous vos alibis ont été clearés et ne vous inquiétez pas pour M. Cloutier, je sais était où ce jour-là. Mais là, ça veut dire quoi pour la suite? Mais là, n'importe qui peut être coupable. Il y a bien du monde qui en veut à votre mari, hein? Fait que barrez vos portes. Nous, au poste, on se croise les doigts. Oui, merci, Jasmine, beau plan, bravo! Oh, quelle fête, quel soulagement! Oui, il y a encore quelqu'un quelque part qui veut m'assassiner, mais je sais que maintenant ma famille est derrière moi. Marc, tu sais, je suis pas ici par hasard, hein. Si je suis là, c'est parce que j'ai une proposition à te faire. Une proposition que tu pourras pas refuser. Fait que, voilà. J'aime pas ça, Fabien, j'aime pas ça du tout. As-tu d'autres choix, Marc? OK, donc... on te réengage comme nounou, syndiqué cette fois, puis en échange, tu lis qu'un sextape de Gilda Roy. Marc, dès que ça sort, il n'y a plus personne qui va parler de ton sexiste tape. Ça va être une éclipse médiatique totale. Gildor, là, c'est une bombe érotique, Marc. Assez pour me décanceller? Warranty. On va pouvoir enfin aller fêter mon anniversaire! Oh, c'est vrai, maman! Voyons! Avec tout ça, j'oubliais. Allez, je vous invite. J'ai apporté ma traditionnelle fondue bourguignonne! Ta préférée, grand-maman! Oh, c'est tellement le fun de faire des belles activités saines en famille! Bonne fête! Oh, mais c'est presque trop beau pour être vrai. C'est épicerie, papa. C'est épicerie, ça avait une émission de télé à la télé. C'était pour faire un comeback, c'est là. Fait que focus. Haters gonna hate. Oui. Marc, faut focus, là. Marc Labrèche, Oui. n'oubliez pas aujourd'hui nous parler de cette captation qui a circulé. Merci beaucoup. On prend une petite pause. On se revoit de l'autre côté avec Gilda Roy. Restez là. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Cher Tablé, si vous avez accès à un calendrier, vous à la maison ou même ici sur vos cellulaires, je vous apprendrai rien en vous disant que l'été est à nos portes. Oui. Et qui dit été, évidemment, dit festival en plein air, généralement, et bain de foule. Après le très célèbre Coachella en Californie au début avril, les Québécois ont déjà pu se rendre au festival de rap Métro au stade olympique plus tôt ce mois-ci. Et Dieu sait que les sacs bananes étaient au rendez-vous. Joe, toi qui es complètement cirque, là, cours-tu les festivals? Moi, je les cours nu-pieds à part ça. Ah oui, tu vas partout? Que ce soit gazon, asphalte. Asphalte. OK. Petite roche. OK. Je suis nu-pied. T'aimes ça? J'adore, oui. Oui, j'ai fait un petit rire cochon. J'adore ça. Oui, j'adore les festivals. Ça fait du bien de se rassembler Ça, c'est pour vrai. un festival. Puis la preuve qu'on a besoin de se rassembler, je dirais qu'on se rassemble à peu près pour n'importe quoi. Hein? Le festival de la galette sarrasin, le festival du cochon, le festival de la montgolfière. Tu sais, C'est un peu ça. On est hypocrite. On pourrait se dire qu'on fait un party. Là. On organise des festivals pour un objet, un moyen de transport complètement inutile, voire désuet. Dans les 10 prochaines années, je prédis un festival du paddleboard. Hey, on va aller se tourner les chevilles sur un matelas gonflable dur sur l'eau en écoutant Roxane Bruno. Let's go! Tu sais! Oui, je le sais. Maintenant que le côté théorique est fait, passons au côté pratique. OK. Ah. Oh, mon Dieu. Bonsoir et bienvenue à Êtes-vous un bon festivalier ou non? Cette semaine, on reçoit Gilda Roy. Je vous demanderai d'échanger de place rapidement, s'il vous plaît. Oh, on reçoit oui. Gilda. Gilda, viens, je t'en prie, viens. Mon Dieu, merci. On change de place, je m'en vais là.
Gildor, je vais te placer dans une situation, OK? OK. Et puis tu vas réagir comme si tu réagissais dans un festival et après, on va déterminer si t'es un bon ou mauvais festivalier. Ça te va? OK. Gildor, tu arrives au casse-croûte du festival, le menu a l'air délicieux. Ça fait une demi-heure que tu attends, il fait chaud, t'es tanné d'être en ligne, c'est à ton tour de commander. Action! Je vais prendre 2 guédilles. Il y a un problème? Ça sera pas possible, malheureusement. Y a-t-il autre chose qui vous ferait plaisir? Poutine? Non. Ouais, ça peut arriver, ça, dans les festivals. Oui. Un petit pain fourré? Fourré aux œufs? J'ai mis du poivre là-dedans. Ouais, mais il fait 40 degrés, puis tu vois qu'ils sont sur le comptoir. Ouais, mais ils sont sur le comptoir parce qu'ils sont bons. On va prendre un petit poticle. Coupé! Mesdames et messieurs à la maison, Gildor Roy, bon ou mauvais festivalier? Bon! Bravo! Bravo! Bande de fourbes, vous avez tort. Gildor, un bon festivalier se pointe une semaine d'avance sur le site pour enterrer des bar-cliffs, un saucisson séché et de la boisson. Pour ensuite les déterrer pendant le festival. C'est bon, faut pas penser à ça. 2002. Alors, cette semaine, la Folie Festival bat son plein à bon ou mauvais festivalier! Bravo! C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Notre prochaine vedette à venir sur le plateau, Marc! Ah oui, on Labrèche. change de place. Hey, bravo, hey. C'est très... On reste debout. Oui, on reste debout. Alors, j'échangerai de place immédiatement avec toi. Mais il y a un track hein, qui vient avec ça quand non, même. je sais. Ton groupe de musique préféré, Alcoolica, hommage à Metallica, est sur scène. Wow. Tu cherches à tout prix à monter sur scène pour partager un moment unique. Tu utilises ton charme pour tenter de courtiser la sécurité. Action! Oh, hey, c'est vraiment bon. C'est bon, hein? I know the guitar player. Je connais la guitare. Tu comprends-tu l'anglais? Non, je comprends. Je connais la guitare. Je peux-tu aller juste donner le... Je peux-tu juste aller... Juste 2 minutes between 2 songs. C'est pas charmant, là, Marc, là. Between 2 songs. Wow! Please. Hey, gars. No... Don't touch! Coupé! Coupé! Bravo, Fabien. Bravo. Alors, c'est bonne. c'était du charme de bas niveau, Marc. Laisse-moi te dire, Marc, un Oui. bon festivalier Oui. a toujours son chandail inscrit sécurité en dessous de son coton ouaté afin de s'immiscer partout. J'aurais dû savoir ça. C'est bon. Et je vous remercie tout le monde d'être venu cette semaine à bon ou mauvais festivalier! Les 2 techniques de base, il faut savoir. Ça fait... Merci beaucoup. Merci, Joe. Ça fait de nous des meilleurs festivaliers grâce à ça. Oui. Hey, si tu m'amenais à un festival, ça serait lequel? Je t'amènerai au Potiroton de Gentilly. C'est quoi le Potiroton? On fait pousser les plus grosses citrouilles dans mon village. Oui, parce qu'à Gentilly, il y a une centrale nucléaire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Après la pause, on jase potin showbiz avec Gildor Roy. Restez avec nous. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, je viens vers toi, on se targue d'être à l'écoute du public. On est une émission qui prend en compte ce que vous avez à dire et un commentaire qu'on reçoit souvent, c'est « Marc, on n'en peut plus, il y a trop de rigueur dans ce show-là. C'est rendu qu'après l'émission, il faut qu'on regarde Anne-Marie Dussault pour se détendre un peu. Alors, on peut-tu juste comme avoir un petit peu plus de légèreté, des fois, 2 minutes, là, tu sais? C'est ça, pour remédier à la situation, j'ai envie de proposer, en fait, une activité qu'on va inaugurer ce soir pour la première fois. J'en profite d'avoir la présence de mon ami Gildor ici. On va s'offrir un petit bulletin de potin showbiz, sans filtre et sans retenue. Oh là Alors, là. je sais pas si ça... Et sans répétition. Et sans répétition. Viens avec moi, Gildor, suis-moi. Écoute, regarde, arrive qui arrive. Oui, je sais pas. Un déplacement. Oui, là, on fait un déplacement. C'est comme un genre de Monsieur Showbiz. C'est exactement ça.
Moi, je m'ennuie. Où est Éric Rémy? Éric Rémy, je m'ennuie de toi. Il faut que j'explique donc ce qui se passe, c'est que là, on inaugure un segment qu'on n'a jamais répété. On ne sait pas de quoi il est question. On a des commentaires à lire que les gens nous ont préparés sur le télésouffleur. Est-ce qu'ils sont fiables, ces gens-là? Ben, c'est ça qu'on va voir à l'instant. Et ça se peut que ça soit un petit peu croustillant, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il va y avoir plein de malaise. Ça pourrait s'appeler Plaisir et malaise aussi, mais ça s'appelle Champagne et showbiz. Mon Dieu, arrête, tu m'excites. Oui, mais moi aussi, je suis assez excité. Ben, on va y aller comme simplement, on se lance, OK? Ah oui, ben Parfait. oui, Alors, bonsoir et bienvenue à la toute première capsule info artistique Champagne et showbiz. Parce que personne n'évoque le glamour comme deux sexagénaires bien nourris. Chin, Marc. C'est chien. Vous êtes une chin. C'est notre première émission, Gildor. Penses-tu que ça va durer aussi longtemps que la tour pour toi? Je sais pas, mais j'espère qu'on va faire encore ça dans 30 ans, comme toi avec la petite vie. Pourquoi se renouveler quand on peut surfer sur le même succès pendant 3 décennies? Bravo! Bravo! J'adore! Patrick Huard s'est récemment confié sur la thérapie qu'il a entrepris depuis un certain temps. Fait intéressant, il a demandé à ce que ce soit le psychologue qui paye 130 de l'heure pour l'écouter parler. Un vieux réflexe. Plaisir et malaise! Oui. Nouvelle locale maintenant, la talentueuse Fabiola Aladin fera dorénavant partie de l'équipe de Belle et Bomme. Elle aurait déclaré en entrevue « On m'a demandé d'avoir l'air aussi blasé que Normand Brathwaite. » Et elle a ajouté « Ça tombe bien, j'adore les défis. » Bravo! Et ça continue, une belle nouvelle. Oui, il y en a beaucoup. Une belle nouvelle alors qu'on apprenait récemment que Joséphine, la fille de Sonia Vachon, caresse le rêve de devenir comédienne. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun! Je me demande comment Sonia a réagi. Ben, dans le même 15 secondes, elle a ri, pleuré, crié, repleuré, ri à nouveau, perdu connaissance, choc vagal. Elle s'est finalement immolée par le feu. Bref, comme d'habitude. Plaisir et malaise. Section pouponnière maintenant. Nouvelle choc. Louis-José Hood est maintenant papa. Ben bravo à toute la famille, pour vrai. Bravo. Comment ça? Et perfectionniste notoire, Louis-José a exigé que l'accouchement soit mis enceinte par Robert Lepage. Oui. Le plus dur pour sa conjointe, ça a été de le roder 30 soirs au vieux clocher de Magog. L'entrepreneur cuisinier et magnat du sex appeal, Ricardo Larrivé, a annoncé la fin de sa populaire émission de cuisine après 18 saisons. C'est incroyable, ça. On parle bien sûr des 4 premières saisons et des 14 de trop qui ont suivi. Oui, mais Ricardo a toutefois tenu à rassurer ses fans qu'il ne le quittera pas pour longtemps. Car il planche sur l'application cellulaire Ricardo Plus depuis le temps qu'on rêvait de l'avoir dans nos pantalons. Mais revenons au rayon poupon. On avait appris récemment qu'Olivier Taillefer-Simard, l'héritier de la dynastie Marie-Josée Taillefer et René Simard, a révélé le sexe de son nouvel enfant. Kevin Parent aurait commenté la nouvelle en disant « C'est pas juste. Moi, comme chicane quand je révèle mon sexe. » Courage, Kevin! Plaisir et malaise. Plaisir et malaise. Jingle et champagne! Oh! Champagne showbiz! Hey, merci, Gildor. Merci, Marc. Merci, ça a été une belle découverte avec toi. Merci, tout le monde. Merci, les chakras à table. Merci le van. Et la prochaine grande délégation lavalloise et ses porte-étendards à la prochaine émission, Pierre-Luc Funk et Phil Leroy. Passez une belle fin de soirée. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye.